Salut à tous. Donc, par rapport à des discussions qui ont lieu, là, j'ai montré mon petit truc avec le forêt centreur. Apparemment, tout le monde n'a pas compris vraiment à quoi ça servait. Je pense pas que ça soit dans le domaine de l'inutile, hein. Et puis, c'est quelqu'un qui, comme vous, bricole et se fait souvent chier avec des trucs où vous avez votre équerre, un petit trou, vous tracez et puis vous mettez la vis, mais la vis, elle part légèrement de côté par rapport à votre trou et votre équerre se trouve décalée des fois d'un millimètre, mais quand vous avez une équerre qui doit être bien alignée sur quelque chose, ça fout la merde. Et vous passez au trou d'à côté, et puis souvent vous mettez qu'une vis sur deux, voilà, c'est la merde. Les forêts centreurs, c'est ça. Par que ça aide à la sortie. Voilà, il y a une queue hexagonale, il y a ça qui permet de régler la longueur de la queue hexagonale, la longueur du forêt, pardon. On voit, il y a un corps de centrage qui est un corps cylindrique, il y a un tout petit biseau mais c'est léger, et ce corps est monté sur ressort. Voilà. Vous voyez, le forêt sort, mais très très peu. C'est normal, c'est juste pour pointer. Il n'est pas là pour faire le trou. C'est pour être sûr que votre vis ou votre perçage ensuite va venir nickel au bon endroit. Mais surtout la vis. Qu'est-ce que c'est bien d'avoir un pré-perçage de vis quand vous devez mettre des toutes petites vis de 8 de long. Avec la perceuse, on a tous pété des plombs dans du mélaminé où ça plante mal. Voilà, là vous avez un vrai pré-perçage. Et ça, vous avez des tailles différentes. Pourquoi? Parce que sur les charnières ou sur les équerres ou différentes ferrures, vous avez des trous pré-percés qui ont un certain diamètre. Voilà. Là-dedans, moi, je dois repercer du bois. Donc, il faut bien... Et en plus, c'est un montage précis. Ça doit être pour des pieds de lit, c'est très précis. Mais c'est pareil pour une équerre que vous devez mettre nickel. Il faut bien sûr que votre trou, vous voyez, le trou fait quand même 8 de diamètre. Alors vous allez avec vos petits crayons tracer un point bien au milieu. Mais qu'est-ce qui vous dit que vous êtes parfaitement au milieu? Ou alors avoir un gros feutre avec une grosse pointe? On est d'accord, c'est pas parfait. L'avantage de ça, c'est qu'on choisit le bon forêt. Voilà. Et celui-là, il passe nickel. Ce qui veut dire que on va mettre ça là-dedans et on va être sûr que notre perçage va forcément être pile au milieu du trou. Et on ne risque pas de se tromper. Et comme ça fait un pré-perçage, vous venez derrière avec votre vis. Et quand vous devez mettre des charnières, une charnière, ça doit être très très droit. Si vous la décalez d'un millimètre, votre charnière, c'est du n'importe quoi. Mais une équerre aussi. Donc simplement, voilà. Le forêt est dedans, ça fait un pré-perçage. J'ai décidé que l'équerre doit être positionnée comme ça et pas un millimètre plus loin. Et si vous faites comme ça, là, le corps cylindrique, il est bien dans le trou de la ferrure. Donc vous ne pouvez pas être plus centré que ça. C'est pas possible. Et il n'y a plus qu'à percer. Enclenchez le bon sens de marche. Voilà. Le trou que vous avez fait ici, vous pouvez venir les yeux fermés avec votre ferrure, votre équerre ou votre charnière. Vous la positionnez, vous prenez votre vis. Et en plus, la vis, elle va rentrer tout de suite dedans. Vous n'allez pas vous faire chier à la perdre, à aller la ramasser partout. Vous la prenez au bout de votre embout cruciforme et vous venez. Vous êtes tranquille, le trou il est exactement là où il doit être. Essayez de faire quelque chose de parfait avec des équerres, avec des vis qui sont 2 mm plus petites que le trou. Vous verrez, ça ne marche pas. Voilà. Donc, toute l'utilité de ces embouts de centrage, avec le petit ressort, ils sont très très bien faits. Il y a un petit clip qui tient le ressort à l'intérieur du corps. Ça se démonte. Je ne sais plus lequel j'ai démonté. Voilà. Ça se démonte simplement comme ça. Voilà. Vous avez le ressort qui est ici. Vous avez le corps cylindrique qui est là, avec un tout petit clip ici au bout, qui lui fait office de butée pour pas sortir vers l'avant. Voilà. Sinon, il sort. Le clip, il sert à éviter qu'il sorte. Le ressort. Le forêt, qui est réglable. La clé BTR est fournie. Le forêt est réglable. Vous pouvez le régler en longueur, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un pré-perçage vraiment de quelques millimètres seulement, tout comme vous pouvez avoir un pré-perçage de 1 cm. On vient faire comme ça. On serre ça correctement. Voilà, c'est tout. Franchement, je ne suis pas du genre à dépenser mon fric pour rien. Bon, ça coûte pas très cher, mais c'est juste carrément, c'est bien de l'avoir. Et ça peut sauver la mise. Et je pense que ça peut économiser des nerfs. Mais vraiment, franchement. Voilà, pour ceux qui bidouillent de la petite quincaillerie sur des montages, ça peut sauver des nerfs.
parce que l'histoire de la vis pas centrée dans une équerre, une toute petite équerre, un truc qui se décale légèrement, et votre équerre elle est plus droite, elle est légèrement de travers. On a tous eu ça. Alors on y va comme des bourrins, soit on met qu'une seule vis, on en a mis deux qui sont droites, la troisième elle est passée à côté, donc on en met que deux, c'est nul. Et on fait tous ça, quoi. Ou alors on y va comme des bourrins, et puis du coup on se dit, oh, bah tiens, quand je vais serrer les autres vis sur l'autre partie, ça va me la redresser. Bah ouais, mais non. Ça fait du sale boulot. Ça, avec ça, au moins, on est sûr de ce qu'on fait. Voilà, maintenant, s'il y en a qui sont pas convaincus, bah, je suis pas là pour les vendre. Chacun son truc. Salut, merci.